Un escalier mécanique nous conduit à la cour du Belvédère, d'où nous apercevons le dôme de Saint-Pierre. Remarquons le globe terrestre. Et la pomme de pin, symbole de la religion. Puis Patricia, notre guide, fait ses commentaires sur la chapelle Sixtine, où il nous sera interdit de parler. La cour intérieure, en forme de cercle, et reposante, fleurs et fontaines, nous apportent la sérénité. Nous admirons l'Apollon romain du IIe siècle avant Jésus-Christ, puis le groupe du Laocoon ou hellénique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Puis le Nil symbolisé par cette statue romaine. Lénine caresse une baignoire. Avant de trouver cette baignoire immense dans laquelle une famille pouvait prendre son bain, et au sol une superbe mosaïque, magnifique de composition et de couleurs. Et celle-ci, en cercle, nous donne l'accès au musée étrusque du premier étage. Il s'étend sur une longue galerie de plus de 500 mètres, comportant 9 salles, au très joli plafond. Avec de très belles statues. Une statue là. Ces plafonds sont quand même vraiment jolis. Et la statue de la déesse de la fertilité aux nombreux saints, ce joueur de flûte, dont l'une de ses flûtes a été coupée. Nous arrivons à la chapelle Sixtine, son plafond et le jugement dernier. Enfin, la dernière scène qui a été répétée. Je vous rappelle qu'il était interdit de filmer et de parler dans cette salle. Nous sortons sur le côté de Saint-Pierre, la porte du paradis et l'escalier papal. Vue des colonnes. Mètres de haut ici sous la voûte et 132 mètres de haut sous la coupe. Nous sommes sous la coupe. Et nous poursuivons notre découverte dans la plus grande église de la chrétienté de cet édifice, dont cette piéta, chef-d'œuvre de Michel-Ange. Tableau, monument funéraire de Clément XIII, le grand baldaquin de bronze édifié par Bernin, et le trône de Saint-Pierre aux pieds usés
par les caresses des fidèles. Une autre coupole, conçue par Michel-Ange. Des rétables d'autres monuments. Des apôtres dont notre Saint-André. Voici un plan. Nous portons sous le porche. De là, nous pouvons remarquer les gardes suisses à l'entrée de la cité du Vatican. La façade, achevée seulement en 1114, 115 mètres de large et 45 mètres de haut, grandiose. La fontaine, toujours de du pape à droite, à l'étage. L'ensemble de la place, on retrouve la façade. Et puis la statue de Saint-Pierre qui fait 6 mètres de hauteur. Notre car nous conduit à la basilique Saint-Paul hors les murs. Édifiée au IVe siècle par Constantin et reconstruite au XIXe après un incendie important. La façade est décorée par des grandes mosaïques et elle est précédée d'un quadriportique. Saint-Pierre au Vatican, Saint-Paul hors les murs, Saint-Jean de Latran que nous allons voir après, et Sainte-Marie. Marie majeure, c'est les 4 cathédrales, 4 basiliques majeures de Rome. On voit très bien dans cette séquence toutes les colonnades qui sont en façade de cette basilique. L'intérieur est immense et majestueux et comporte 5 nefs. On aperçoit l'arc de triomphe du 5e orné de mosaïques. C'est la deuxième basilique de Rome après Saint-Pierre et comporte un candélabre remarquable réalisé par Vassaletto. C'est le chœur. Une des nefs. Et on aperçoit les plafonds à caissons. Remarquable. Recouverte de feuilles d'or. Un hôtel latéral. Et puis le cloître du monastère. Le cloître, il est d'origine. De belles colonnades. C'est vraiment un havre de fraîcheur végétale dans tout ce minéral important. Voilà une vue avec côté de la basilique. C'est vraiment un coin reposant que ça ne lasse pas d'admirer. Il est très en état. Beaucoup de haies vertes, buis et autres végétaux. Et fleuris. Ces belles roses que vous voyez derrière ces colonnes torsadées. Nous quittons ce cloître et cette rose superbe pour rejoindre Saint-Jean de Latran. Donc le palais a été occupé pendant un millénaire par les papes. La façade est simple et majestueuse.
Toujours les plafonds à caissons. Avec un superbe motif. Et puis les chapelles latérales fermées par une belle grille en fer forgé. C'était le centre important de la chrétienté avant le Vatican. Toutes les statues d'apôtres dans des niches. Ces statues font 4 mètres de hauteur, 4 mètres à 5 mètres, ça ne paraît pas. Et on a toute la perspective sur l'un des côtés de la nef centrale. Toujours les baldaquins, toujours les coupoles, comme dans tous les plafonds des basiliques et des églises majeures de Rome. Il y en a 4. Beaucoup de clarté dans cette église. Une vue de la nef centrale. Et on arrive vers les orgues. Toute la décoration intérieure a été revue et corrigée au XVIe et XVIIe siècle. Nous quittons ce palais qui servit de résidence pendant 10 siècles au pape, en jetant un coup d'œil sur le monument à Saint François d'Assise situé juste en face. Nous retrouvons la 4e église majeure de Rome, qui n'est autre que Sainte Marie Majeure, dont l'origine remonte au IVe siècle sous le pape Sixte III. C'est toujours les mêmes caractéristiques. Ici, le menu de la crypte, avec le berceau qui a servi à Moïse. Toujours l'intérieur majestueux, comme il se doit. Cet intérieur renferme d'ailleurs un ensemble de mosaïques qui sont les plus anciennes de Rome. De très belles chapelles latérales, la chapelle Sixtine, chapelle Pauline et chapelle Sforza, contribuent à la beauté de cet édifice. Toujours le dôme, l'intérieur. Et bien entendu, les plafonds à caissons. Ces plafonds à caissons ont une particularité, ils ont été revêtus de l'art qui est venu le premier d'Amérique à la découverte de Christophe Colomb, l'art du Pérou. La façade extérieure du XVIIIe siècle. Et le campanile qui est le plus haut de Rome, puisqu'en effet il culmine à 76 mètres d'altitude.